Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes, vous retrouvez, vice versa, vous souhaitez une agréable, excellente journée. Alors, comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va. Donc, je me propose de venir vers vous avec une petite vidéo. Et aujourd'hui, on va parler des fêtes de fin d'année. Beaucoup de personnes sont justement en train de se poser la question, est-ce qu'elles devraient répondre favorablement aux invitations de leur famille perverse narcissique, les meutiennes. Beaucoup sont en train de réfléchir et sont même aussi troublés et ont aussi cette peur au ventre quand elles pensent qu'elles vont encore aller rencontrer ses frères et sœurs manipulateurs, hypocrites, pharisiens, ses parents, cette maman hyène, ce papa hyène, castré, cette maman hyène dominante qui va comme ça encore profiter de l'occasion pour encore ajouter une nouvelle couche. Beaucoup de personnes se posent cette question. Est-ce que je devrais aller? Est-ce que je ne devrais pas aller? C'est quand même les fêtes de fin d'année, c'est quand même la famille. Alors, je vais vous dire, vous devez d'abord vous rappeler de tout ce que vous avez déjà vécu avec ces personnes. Vous savez que vos frères sont des manipulateurs. Vous savez aussi ce que vous avez vécu depuis déjà l'enfance. Vous savez ce que vos parents sont en vérité et en vérité. Vous savez que ce sont des charognards, que ce sont des gens très très toxiques, malveillants, pervers, manipulateurs, zombies et aussi sorciers. Vous savez qu'on vous attend. Vous savez qu'on vous attend. Et il y aura des frères et sœurs qu'on va envoyer comme ça pour abattre le gibier, pour abattre le zèbre. Pour vous dire, non, ça sera génial, il faut venir. Non, ça sera cool. Tu sais, Pierre, le cousin, il sera aussi là. Tu sais, Martine sera aussi là. Non, Joseph, il faut venir. Non, Nathalie, il faut que tu viennes. C'est la fin d'année quand même. Il faut que tu pardonnes à ces personnes. Il faut que tu pardonnes à maman. Il faut que tu pardonnes à papa. Il faut que tu pardonnes à Thierry. Il faut oublier tout ça. On veut que tu sois aussi là. C'est la fête. Il faudrait qu'on soit en joie ensemble. Il faudrait qu'on soit en paix. Et dans certaines familles, c'est le 24. Dans certaines familles, c'est le 25. Dans certaines familles, c'est le 31. La meudienne vous attend. Et elle est déjà en train d'envoyer des gens, des moutons noirs, des petites hyènes, comme ça, pour rabattre la victime. Alors, moi, je vais vous dire aujourd'hui, n'oubliez jamais qui sont vos frères et sœurs. Si vous venez d'une famille de paranarcis, une meutienne, n'oubliez jamais. N'oubliez jamais qui sont vos parents et quelle est leur véritable nature. Alors, est-ce que vous déjà, toi qui m'écoutes, tu es déjà en paix avec toi-même? Est-ce que toi qui m'écoutes, Jacqueline, tu es libre de dire oui ou non? Ou bien est-ce que tu sens une certaine pression? Aussi toi, Marc, est-ce que tu sens la pression? Est-ce que tu as encore peur du regard de cette famille quand tu vas dire non? Alors encore, ça va repartir de plus belle. Le sabotage, l'exclusion, ça sera vraiment la ségrégation. Est-ce que tu as peur de ça? Tu as déjà été rejeté. Je vous dis toujours, vous les zèbres, vous des hypersensibles qui avez vécu dans des meutiennes et qui avez subi
toutes les railleries de la Meudienne, vous qui avez été mordu par toute cette famille, vous qui avez été humilié, vous qui avez souffert, vous qui avez été abandonné, vous qui avez crié au secours, et personne n'était là. Alors, je vous dis aujourd'hui que vous devez écouter votre petit enfant. Vous devez écouter votre petite voix intérieure. Écoutez le petit enfant qui est en vous. Il faut écouter votre intuition. Si vous êtes libre, alors vous n'avez plus besoin de ressentir cette pression. Parce que vous y allez ou vous n'y allez pas, de toute manière, votre sort est déjà scellé. Et si vous allez dans ce repas de Noël, disons comme ça, pour retrouver les frères et sœurs, et au départ déjà vous ne vous sentez pas bien, quand vous allez sortir de là, vous allez vous sentir 2 fois plus mal. Et les parents pervers narcissiques et les frères et sœurs vont profiter de cette occasion, de cette petite porte ouverte, pour vous injecter plus de venin au maximum en un laps de temps. Parce que la petite porte est ouverte. Vous n'allez pas aller dans un repas de famille et puis vous serez là comme ça. Et de toute manière, quand vous y allez, ils veulent savoir maintenant comment vous vous portez. Ils veulent savoir si leur travail a réussi jusqu'à présent. Si tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils font, a vraiment de l'effet dans votre vie. Est-ce que vous êtes joyeuse? Est-ce que vous êtes belle? Est-ce que vous êtes beau? Est-ce que vous êtes élégant? Est-ce que vous êtes encore entré en relation? Ils veulent savoir tout ça. Vous allez leur donner des réponses à ces questions pendant ces repas, pendant ces moments. Vous allez encore vous exposer. Vous allez vous exposer vous-même. Alors, si vous êtes fort mentalement, si vous êtes libre, si vous avez retrouvé votre paix et que vous êtes solide, alors vous pouvez aller pour les défier. Mais quand vous allez dans les meutes, dans les territoires des meutiennes, c'est difficile de les défier dans leur territoire. Parce qu'il y aura des clins d'œil, il y aura des intrigues, il y aura des rires sarcastiques comme des meutiennes. Les rires des meutiennes, j'y reviendrai très bientôt pour parler du rire du pervers narcissique. Le rire de la meutienne, les ricanements de la meutienne. Il y aura vraiment beaucoup de choses qui vont se passer si vous allez à cette fête, si vous allez à cette rencontre familiale. Ils vont parler. Ah, elle est vraiment abîmée. Hein? Oh, elle est vraiment... Oh, je pense que ça ne va pas dans sa vie. Ils vont chercher à retirer comme ça des informations, vous tirez le verre du nez. Et vous allez vous sentir mal. Et je vous dis encore, quand vous allez quitter de là, plus tard, quand l'effet du venin va commencer vraiment à être actif dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit, alors vous allez regretter vraiment d'avoir été dans cette réunion familiale, dans ces festivités. Vous allez vous sentir encore plus mal. Vous allez vous sentir encore humilié. Parce que ça sera très subtil. Ça sera pervers. Ça sera vraiment très... il y aura beaucoup de fourberies. Donc, je vais vous dire que si vous y allez, alors vous allez vraiment souffrir plus tard. Mais vous êtes libre d'y aller ou pas. Si vous avez déjà une bonne carapace, si vous avez retrouvé l'estime de vous-même, si vous êtes fort mentalement, si vous pouvez répondre à toutes ces personnes, parce qu'ils vont s'associer, je vous dis. Vous allez contredire une personne, l'autre frère va s'associer avec l'autre pour vous contredire, et c'est le papa qui va encore rajouter une autre couche. Alors là, vous serez toujours en train
de vouloir contredire tout le monde, d'être en train d'éviter des griffes, des morsures, des frères, des sœurs, de la maman, de la cousine, si l'oncle est là ou je ne sais pas qui sera à cette rencontre, alors là, vous voyez, vous allez vraiment épuiser beaucoup d'énergie. Et s'ils ne vous atteignent pas jusque dans votre fort intérieur, alors ils vont quand même laisser des traces sur vous. Ça va laisser des traces. Ça va laisser des traces. Vous n'êtes pas obligé d'aller. Parce que quand vous y allez ou pas, de toute manière, vous êtes le bouc émissaire. De toute manière, vous êtes la proie à abattre. Et peut-être, je vais vous donner un petit conseil. Si vous voulez vraiment aller, et si vous avez un bon ami, une meilleure amie aussi, hein, allez avec cette personne. Allez avec cette personne. N'allez pas seul. Même si c'est juste familial, allez avec une personne. N'allez pas seul. Et si vous vous sentez encore faible maintenant, vous vous sentez encore vraiment très bas, vous vous sentez encore très basse, vous n'avez pas encore récupéré vos énergies, vous n'avez pas encore récupéré votre vitalité, vous n'avez pas encore récupéré toute votre force, alors, ça ne vaut pas la peine. Là-bas, on va vous détruire. Là-bas, vous serez la chair, la nourriture, la viande de toutes ces hyènes. Et vous savez, quand les hyènes voient le sang, qu'est-ce que ça veut dire ici? Quand les hyènes, vos frères et sœurs, vos mamans, votre maman, votre papa, va voir le sang, donc le sang qui coule dans votre cœur, le sang de la douleur, d'avoir été rejeté par sa famille, le sang de la solitude, le sang de l'amertume, le sang de la vengeance, de la révolte, quand ils vont voir ce sang couler en vous, parce que ce sont des hyènes, ils vont humer ce sang, ils vont sentir, même si vous voulez le cacher, ils vont sentir. Et quand ils vont sentir qu'il y a le sang qui coule encore en vous, que vous êtes encore blessé, alors là, ça sera la fiesta. Ça sera la fiesta. Ils vont vous dévorer. Sans recul, sans petite gêne, ils vont vous dévorer. Pour que enfin, quand vous sortiez de là, vous soyez juste encore une épave, que vous soyez perdu et que vous regrettiez d'avoir été dans cette réunion familiale. Alors, écoutez votre petit enfant de lumière, écoutez votre conscience, écoutez vous-même et aussi peut-être le vice-versa. Parce que, je vous dis, les familles de pervers narcissiques, ce sont des familles qu'il faut éviter. Il faut éviter, même pendant les fêtes. Et ce que je vais vous dire à la fin, pour clôturer cette vidéo, si on vous appelle, si on vous envoie des emails ou bien des textos pour vous demander, pour vous inviter, Jacqueline, tu viens, ou bien Marc, tu viens, ou quoi que ce soit, ça sera bien, voilà. Vous savez que maintenant, il y a beaucoup de restrictions dans beaucoup de pays, surtout ici, voilà. En Occident, il y a beaucoup de restrictions. Ne prenez pas pour excuse les restrictions. Non, 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 non. C'est l'erreur à ne pas faire, à ne pas commettre. Ne dites pas, oui, Julie, je ne vais pas venir parce que tu sais, il y a beaucoup de restrictions et tout. Non, 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 non. Dites à cette Julie si c'est votre sœur. Dites à cette maman hyène qui peut s'appeler maman Julietta. Dis-lui, maman, je ne viens pas parce que tu m'as beaucoup fait souffrir. Dites à votre sœur, je ne viens pas parce que il y a beaucoup de problèmes qu'on n'a pas encore réglés. Je ne peux pas venir m'asseoir avec vous là et puis ouvrir une bouteille de vin, manger comme si rien n'était. J'ai beaucoup souffert à cause de vous. Je ne serai pas là. Je ne viendrai pas. Dites-le à ces personnes pour qu'ils sentent que vous êtes en train de reprendre l'affirmation de vous-même et que vous ne vous cachez pas et que vous êtes franc maintenant avec eux. Vous leur dites, je sais qui vous êtes. J'aimerais pas être là parce que je pense que je ne vais pas bien me sentir. J'en ai marre de cette hypocrisie dans la famille.
J'en ai marre des pharisiens. J'en ai marre des personnes fourbes. J'en ai marre des personnes rusées. J'en ai marre des vipères. J'en ai marre des hyènes. Je vais vivre ma vie seul. Oui, ah bon, c'est comme ça que tu veux faire, hein? Mais tu vas être avec quelqu'un? Non, ça ne vous regarde pas. Je vais passer mes fêtes comme je l'entends et comme je le ressens. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Le vice-versa vous souhaite encore une agréable, excellente journée. Beaucoup de courage. Big up à tous les zèbres. À très bientôt. Bisous, bye.